Un jour, Vendredi revint d'une promenade en portant un petit tonneau sur son épaule. Il l'avait trouvé à proximité de l'ancienne forteresse en creusant le sable pour attraper un lézard. Robinson réfléchit longtemps, puis il se souvint qu'il avait enterré 2 tonneaux de poudre reliés à la forteresse par un cordon d'étoupe qui permettait de les faire exploser à distance. Seul l'un des 2 avait explosé peu après la grande catastrophe. Vendredi venait donc de retrouver l'autre. Robinson fut surpris de le voir si heureux de sa trouvaille. « Qu'allons-nous faire de cette poudre ? Tu sais bien que nous n'avons plus de fusil. » Pour toute réponse, Vendredi introduisit la pointe de son couteau dans la fente du couvercle et ouvrit le tonnelet. Puis il y plongea la main et en retira une poignée de poudre qu'il jeta dans le feu. Robinson avait reculé en craignant une explosion. Il n'y eut pas d'explosion, seulement une grande flamme verte qui se dressa avec un souffle de tempête et disparut aussitôt. « Tu vois, expliqua Vendredi, le fusil est la façon la moins jolie de brûler la poudre. Enfermée dans le fusil, la poudre crie et devient méchante. Laissée en liberté, elle est belle et silencieuse. » Puis il invita Robinson à jeter lui-même une poignée de poudre dans le feu, mais cette fois, il sauta en l'air en même temps que la flamme, comme s'il voulait danser avec elle. Et ils recommencèrent, et encore, et encore. Et il y avait ainsi de grands rideaux de feu vert et mouvant, et sur chacun d'eux la silhouette noire de Vendredi dans une attitude différente. Plus tard, ils inventèrent une autre façon de jouer avec la poudre. Ils recueillirent de la résine de pin dans un petit pot. Cette résine, qui brûle déjà très bien, ils la mélangèrent avec la poudre. Ils obtinrent ainsi une pâte noire, collante et terriblement inflammable. Avec cette pâte, ils couvrirent le tronc et les branches d'un arbre mort qui se dressait au bord de la falaise. La nuit venue, ils y mirent le feu. Alors, tout l'arbre se couvrit d'une carapace d'or palpitant et il brûla jusqu'au matin, comme un grand candélabre de feu. Ils travaillèrent plusieurs jours à convertir toute la poudre en pâte à feu et à enduire tous les arbres morts de l'île. La nuit, quand ils s'ennuyaient et ne trouvaient pas le sommeil, ils allaient ensemble allumer un arbre. C'était leur fête nocturne et secrète. Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre l'anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite et il lui disait « Marguerite ». Et Vendredi répétait « Marguerite ». Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source en prononçant lentement « chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source ». Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe, et il lui dit « Marguerite !»« Oui, répondit Robinson, c'est une marguerite. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. « Tu vois » dit-il aussitôt, « nous nous sommes trompés. Ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. »« Un papillon blanc, rétorqua Vendredi. C'est une marguerite qui vole. » Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages. Mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquillages, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors, il leva la main vers la lune et dit à Robinson « Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Puis il y eut une période de mauvais temps.
Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappa soudain et s'exposa à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissait l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson. « Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent, et moi, je pleure avec eux. Ouh, la pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout. » Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondus, et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du portrait araucan en 5 touches. Vendredi lui disait par exemple « C'est une mère qui te berce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépigne quand il fait du vent, c'est une peau de serpent aux 1000 écailles qui miroite au soleil. Qu'est-ce que c'est ?» « C'est l'océan, triompha Robinson. » Et pour montrer qu'il avait compris la règle du jeu, il interrogea Vendredi à son tour. « C'est une toison géante où 2 hommes sont cachés comme des puces. C'est le sourcil qui se fronce au-dessus du grand œil de la mer. C'est un peu de vert sur beaucoup de bleu, c'est un peu d'eau douce dans beaucoup d'eau salée. C'est un bateau toujours immobile à l'ancre. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre île, Speranza, s'écria Vendredi, et il posa à son tour une autre devinette. Si c'était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c'était un oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique à cause de son cri rauque et aboyant. Si c'était une partie de mon corps, ce serait ma main gauche à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma main droite. Si c'était un poisson, ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c'était un fruit, ce serait 2 noisettes à cause de ses petits yeux bruns. Qu'est-ce que c'est ? C'est Taine, notre bon chien, répondit Robinson. Je l'ai reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses crocs aiguisés et ses petits yeux noisettes. Mais parce qu'il évoquait le souvenir du bon Taine disparu, Robinson sentit une tristesse l'envahir et une drôle de boule se gonfler dans sa gorge et l'empêcher de parler. Vendredi s'en aperçut et s'en voulut de sa maladresse. Un matin, Vendredi fut réveillé par la voix de Robinson qui l'appelait par son nom. Il se dressa sur son séant et regarda autour de lui. Personne. Pourtant, il n'avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-dessus de sa tête, partant des branches de l'arbuste sous lequel il avait dormi, l'appel retentit à nouveau. « Vendredi ! Vendredi !» Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. C'est alors qu'il vit un oiseau vert et gris s'enfuir à tire-d'aile avec une espèce de ricanement dans la direction d'un petit bois où les 2 amis allaient rarement. Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce point de l'île. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'un des plus beaux arbres, un tulipier, paraissait chargé de gros fruits bizarres qui se révélèrent en réalité comme autant de nids de perroquets. L'après-midi, il revint avec Robinson. Les perroquets faisaient un grand vacarme de caquetage dans les branches du tulipier, mais ils se turent soudain en voyant approcher les 2 amis, et c'est dans un grand silence que Vendredi et Robinson s'arrêtèrent sous l'arbre. « Je n'ai jamais vu de perroquets dans l'île, » dit Robinson. « Ils ont dû tous arriver en même temps pour pondre leurs œufs et viennent sans doute d'une autre île pas trop éloignée. » Vendredi ouvrait la bouche pour lui répondre, mais il fut interrompu par la cacophonie des perroquets qui se remettaient à tous parler ensemble. « Jamais vu, jamais vu, jamais vu !» criait l'un. « Une autre île, une autre île, une autre île !» répétait un autre. « Arrivé en même temps, arrivé en même temps, arrivé en même temps !» caquetait un troisième. Et tout un groupe d'oiseaux verts perchés sur la plus proche branche leur cornait aux oreilles. « Trop éloigné, trop éloigné, trop éloigné !» Assourdis par tout ce bruit, Vendredi et Robinson s'enfuirent jusque vers les grands pins qui bordaient la plage. « C'est bien la première fois depuis mon naufrage
que je suis gêné par des bruits de voix, s'écria Robinson qui se souvenait de ses longues années de solitude. Bruit de bois, bruit de voix, bruit de voix, glapit une voix aigre dans les branches du pin le plus proche. Il fallut fuir encore plus loin, au bord de la mer, à l'endroit où les vagues croulent sur le sable mouillé. Dès lors, Robinson et Vendredi eurent la plus grande difficulté à échanger des phrases, sans qu'aussitôt une voix moqueuse, partant du buisson ou de l'arbuste voisin, ne vienne les interrompre en répétant certains mots qu'ils avaient prononcés. Exaspéré, Robinson ne se déplaçait plus qu'avec un bâton qu'il lançait rageusement dans la direction d'où venait la voix. Jamais il n'atteignit un perroquet, mais souvent on en voyait un s'enfuir avec un cri qui ressemblait à un rire moqueur. En vérité, lui dit Vendredi, quelques jours plus tard, je crois que c'est une bonne leçon. Nous parlons trop. Il n'est pas toujours bon de parler. Dans ma tribu, les Araucans, plus on est sage, moins on parle. Plus on parle, moins on est respecté. Les animaux les plus bavards sont les singes, et parmi les hommes, ce sont les petits-enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus. Et il ne se laissa pas troubler par le cri qui retentit presque sous ses pieds et qui répétait « Petit enfant, petit enfant, petit enfant ». Il montra à Robinson un certain nombre de gestes des mains qui pouvaient exprimer les choses les plus importantes. Ainsi, ce geste signifiait « j'ai sommeil », cet autre « j'ai faim », celui-ci « j'ai soif ». En voici quelques autres, grâce auxquels les deux amis se comprenaient en silence. « Attention, il faut partir. Il faut se cacher. Il va faire chaud. Il va pleuvoir. Un oiseau est là. Un pécari est là. » Ainsi, Robinson et Vendredi restèrent-ils silencieux plusieurs semaines. Un matin, les œufs des perroquets ayant éclos et leurs petits ayant appris à voler, il y eut un grand rassemblement caquetant sur le rivage. Puis d'un seul coup, au moment où le soleil se levait, tous les oiseaux s'envolèrent vers le large et on vit décroître et disparaître à l'horizon un gros nuage rond et vert comme une pomme. Robinson et Vendredi se remirent à parler avec leur bouche et ils furent tout heureux d'entendre à nouveau le son de leur propre voix. Mais l'expérience avait été heureuse et salutaire, et souvent, désormais, d'un commun accord, ils se taisaient et ne communiquaient plus qu'avec leurs mains.